Alors voici la première vidéo pour les débutantes. Tout ça c'est que des soins. Voilà, donc j'en ai quand même un paquet. Et je voulais simplement vous présenter voilà, comment on fait sa petite manucure sur les ongles naturels. Alors pour commencer, déjà on a plein de vernis, des bases. Alors ça c'est une base NYX au calcium. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, calcium traitement. Celui-là, je l'ai vu sur soit sur Chériculture, soit sur un autre site, Botigevent, je crois. Ensuite, on a tout ce qui est base. Voilà, donc il y a une base LM Cosmétique et j'ai deux bases Essie. Celle-ci, elle est particulière, c'est pour les ongles striés en fait. Et elle fait un effet durcisseur, donc elle est très bien celle-ci. Ensuite, on a tout ce qui est durcisseur. Ça, c'est Tanit qui me l'avait envoyé et franchement, il est génial. Donc, un peu cher, c'est vrai, mais franchement, il vaut le coup. Et ça, c'est mon chouchou. J'en ai parlé beaucoup de fois sur le blog. Il est très cher, ça, c'est sûr. Mais il est vraiment excellent. C'est un durcisseur qui m'a soigné mes ongles quand j'en avais besoin et celui-là, je l'adore. Voilà, c'est quand je fais une commande aux États-Unis, généralement je m'en prends un parce que je m'en passerai pas. Donc voilà, donc tout ça, voilà, c'est quand même utile d'avoir un durcisseur et surtout une bonne base pour les vernis parce que par exemple les vernis rouges, verts, bleus, ils sont très pigmentés donc ça peut quand même passer à travers les ongles et du coup ça peut teinter l'ongle et après c'est pas très joli. Donc on va mettre ça de côté. Ensuite, ça très connu quand même, la base et le top coat sèche-vite. Voilà. Apparemment c'est pas pour les femmes enceintes, donc celles qui regardent les vidéos et qui sont enceintes, ça c'est pas pour vous. Après, qu'est-ce que vous avez en durcisseur? Vous avez Ecrinal et Erom. Erom c'est pareil, c'est pas pour les femmes enceintes, faites-y attention. Il y a des ingrédients, je saurais plus vous dire quel nom ils portent, mais c'est pas du tout pour les femmes enceintes. Donc ça, faites-y très attention quand vous achetez un durcisseur. Donc le sèche-vite, le top coat, il est excellent. C'est même pas 60 secondes chrono, tout est sec. Ça, c'est le top coat magique. Quand vous voulez porter vos ongles naturels, il y a le Sunny Block chez LM Cosmétique. C'est un anti-jaunissement en fait. Et au soleil, je peux vous dire qu'il est juste génial. Si vous avez déjà une French un peu blanche comme moi, ça la renforce encore plus et je trouve ça super. Et si vous sortez en boîte aussi, ça fait fluo. Ensuite, quand vous faites votre soin, et oui, parce qu'avant de poser les durcisseurs et compagnie, il faut quand même faire des soins. C'est quand même le minimum. Moi, je prends ça, le Blue Cross. Voilà, super produit qu'on trouve chez Adenail, chez Delaney aussi. Moi je le prends sur Transdesign quand il y a des commandes groupées sur Nailissima parce que bon ça coûte moins cher. Bon, voilà. Il y a plusieurs formats, ça c'est le plus petit. Après il y en a un autre qui est grand, enfin un peu plus grand et un gros bidon après. Moi j'aime bien prendre soit le petit, soit le plus... soit entre les deux, soit le moyen en fait, parce que bon ça suffit. Et franchement il en faut pas beaucoup, hein, parce que mine de rien c'est quand même assez costaud ce produit. Ça enlève la corne des pieds aussi. Il faudra que je vous fasse un petit truc là-dessus, parce que c'est juste génial. C'est pas très ragoûtant, je vous l'accorde, mais c'est très efficace. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un flacon vide et je le mets dedans parce qu'en fait on l'ouvre. Et ensuite on le met en fait autour des cuticules. Et après avec un pouce cuticule soit en acier soit en bois, hein, selon ce que vous avez, on pousse. Bon là j'ai du vernis et tout et ma manucure je l'ai faite il n'y a pas longtemps donc j'aurai pas grand chose à vous montrer. Donc on les repousse et en fait vous allez voir plein de petits dépôts là autour. Et après avec ce bout là, et ben on racle. Voilà, et après on essuie. Voilà, en fait ça enlève toutes les petites peaux disgracieuses. Si vous avez des bâtonnets en bois, c'est bien.
Après, ce que je vous conseille, c'est quand même d'avoir ça, c'est mieux. Alors ça, je sais que ça coûte un petit peu cher. Mais il n'y a pas si longtemps, sur le site Mellow Nail Art, vous en avez deux pour 3 fois rien. Et ils se présentent comme ça. Voilà, donc ils sont très très bien. Et en plus, l'avantage avec ça, c'est que vous pouvez les désinfecter et tout. C'est vraiment très pratique à ce niveau-là. Ensuite, une fois que vous avez fait le tour des cuticules, eh ben on peut peut-être passer à un gommage. Alors en gommage, moi j'en utilise deux. J'utilise celui de Nail Angel que vous avez déjà vu. J'ai déjà fait une démonstration en vidéo sur le blog. Soit vous avez ça, le One Minute Manucure, qui est très connu, qui sent très bon, il est très gras, je peux vous dire qu'il hydrate, il n'y a pas de problème. Bon par contre ça colle un peu parce que c'est quand même très très gras, très sucré, à l'intérieur c'est du sucre. Voilà. Et ça je le prends toujours pareil chez Transdesign aussi. Parce qu'ils sont pas très chers et finalement c'est le même produit quoi. Donc voilà, si jamais, parce que si jamais ça arrive quand même, il y a des nail artistes des futurs nail artistes qui n'ont pas forcément les moyens, parce que moi quand j'ai commencé j'étais étudiante et j'avais pas les moyens d'acheter tout ça. Tout simplement, vous prenez de l'huile d'olive que vous mélangez à du sucre en poudre et vous vous frottez les mains avec ça. Et en n'oubliant pas, bien sûr, le tour de l'ongle. D'accord ? Ça, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter d'autres produits, c'est pour dépanner, c'est très bien. Donc une fois que vous avez fait ça, le gommage, après vous pouvez mettre votre huile à cuticule. Alors j'en ai plusieurs, j'en ai même un peu partout. Mes préférés, ça reste quand même ces deux-là. Le Roll-On de Body Nails. Alors celui-là, je sais que sur internet, normalement, vous ne pouvez pas le commander. Je crois qu'il n'y a que les professionnels qui peuvent l'avoir et qui le revendent ensuite. Donc à la revente, j'en ai vu pour 10 €. Voilà. Bon, ça c'est un petit peu cher, mais il est très bien. Et celle-là, au jasmin. Bon là c'est plus aussi parce que l'odeur me plaît énormément. Hein, donc là c'est plus un petit craquage personnel. Mais voilà, elle hydrate très très bien aussi. Ce que vous pouvez faire sinon, par exemple au Leclerc, vous regardez vers les soins, les pansements, etc. Vous avez de l'huile d'amande douce marque Repère. Voilà, ça c'est très bien aussi. Ou alors dans un petit dépôt, j'avais trouvé de l'huile de jojoba, 2,49 €. Et en fait en ce moment tous les soirs, vu que c'est un peu l'hiver et que du coup la peau est un peu sèche, je mets ça sur les mains. Et du coup c'est quand même très doux et ça hydrate bien. Voilà. Si vous voulez pousser un tout petit peu plus le soin, ah oui puis j'oubliais, vous avez la crème de Nail Angel. C'est plus ou moins la même chose que les autres. Donc si vous voulez pousser un peu plus le soin, moi j'utilise ça, c'est le masque de Nail Angel. Je l'utilise avec un pinceau. J'ai pris un pinceau plat, carré, à petit prix qu'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Donc il en faut pas beaucoup, hein, parce qu'il est quand même costaud ce produit. Vous voyez que le pot est quand même très très gros. Donc certes il est un peu cher à l'achat, mais d'un autre côté niveau rapport qualité-prix ça vaut largement le coup. Et ça fait quand même un bon moment que je l'ai et vous voyez j'ai presque rien utilisé alors que pourtant des manucures et des masques je m'en fais quand même régulièrement. Ensuite vous avez donc un petit soin que j'aime bien mais que je n'utilise pas souvent pour ma part. Parce qu'en fait, j'ai déjà les ongles qui sont très hydratés. Par contre, si vous avez les ongles qui se dédoublent par exemple, ça c'est très bien. C'est l'Hydrocal de LM Cosmetics. Alors j'essaye de vous montrer. Alors en fait, c'est un sérum pour les ongles secs, voilà notamment. Parce qu'en fait, c'est une huile, hein. C'est simplement une huile que l'on prend et que l'on met sur l'ongle, voilà. Moi je la mettais comme un vernis. Et ensuite, je restais les mains en l'air devant le film le temps que ça s'imprègne en fait. Et après je massais, soit en laissant que l'huile, soit en rajoutant une huile à cuticule. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez.
Mais n'empêche, c'est super agréable comme soin. Par contre, un petit peu gras, mais pour les ongles secs, franchement, c'est l'idéal. Je crois que c'est Sakura qui l'a essayé quand il est sorti. Et elle a les ongles très très secs, donc du coup, elle en était super contente. Ah oui, en huile à cuticule aussi, donc je vous ai montré les roll-on, je vous ai montré les gros comme ça avec les pinceaux. Et vous avez aussi les petits bâtons avec un mini pinceau au bout. Alors ça, c'est un Sephora que j'avais eu à 1 € pendant les soldes il y a longtemps. Ou sinon, sur Mellow Nail Art, vous avez ceux-là. Voilà, et ça, je sais que j'en ai vendu quelques-uns à mes clientes et elles adorent et souvent elles en reprennent. Donc, et elles n'ont pas les peaux, disgracieuses, quoi. Bien au contraire. Et dernière chose qu'on peut mettre à volonté, alors là c'est tout ce qui est crème. Alors ça vient d'un site discount, j'avais bien aimé l'odeur. Ça vient soit du commercial si vous êtes professionnel, soit de Transdesign. Vous avez les crèmes de chez Opi. Elles sont juste excellentes. C'est des crèmes main et corps. Après une épilation, je peux vous garantir que c'est juste génial. Donc celles-là, si vous voulez les avoir, je vous conseille d'aller sur Nailissima et de participer à une commande groupée. S'il y a des vernis, faut demander à l'organisatrice. Ça serait bien qu'il y ait une commande groupée exprès pour les crèmes, pour tout ce qui est soie en fait. Parce que là, ça commence à devenir un peu plus lourd et généralement les douanes nous tombent un petit peu dessus. Donc voilà, sinon vous avez cette crème là aussi que j'ai achetée également chez Transdesign. Alors celle-ci, elle est super grasse. Je l'utilise jamais pour les mains parce que déjà j'aime pas trop l'odeur. Voilà, bon ça c'est chacun ses goûts. Elle est très très grasse et du coup je l'utilise quand j'ai fait ma pédicure. Je la mets sur les talons, et après je la mets partout sur les pieds et après je mets des grosses chaussettes polaires, vous savez là le truc super sexy qu'on met devant la télé. Quand en hiver on a froid, et ben je peux vous dire que c'est juste génial et le lendemain matin on a des pieds tout doux. Donc voilà, j'avais sorti les gants parce que quand on fait le masque, c'est bien de mettre des gants et de faire poser. Sans talc à l'intérieur, c'est mieux quand même. Ensuite, j'avais sorti le bloc parce que ça aussi, avec la lime à ongles, c'est quand même un accessoire indispensable. Quand j'enlève mon vernis et que je veux faire ma manucure, une fois que j'ai enlevé mon vernis, je passe un petit coup de bloc léger sur tout l'ongle. J'ai trouvé que ça l'empêchait de jaunir. Voilà. Donc les crèmes de polissage et tout ça, j'utilise plus du tout. Et si un jour vous avez un ongle fissuré, pareil sur Transdesign, vous en trouvez, pour le moment j'en ai pas trouvé ailleurs. C'est de la fibre de soie. Et vous prenez de la colle à faux ongles, là c'est la colle Excellence de LM Cosmétiques. C'est de la colle à capsule en fait. Et là j'en ai partout par exemple. Parce que je me suis fait une grosse fissure dans la chair, donc il fallait que ça tienne jusqu'à ce que je puisse couper. Et du coup je me suis fait un pansement de soie, donc en fait on découpe et après on décolle le petit bout de soie, on le pose sur l'ongle où on a mis la colle. Et après on passe un coup de bloc. On peut mettre 1 ou 2 couches de soie, tout dépend de la fissure. Voilà. Quand c'est une toute petite fissure, on peut mettre qu'une couche. Là c'est une grosse, je crois que j'ai au moins 3 ou 4 couches de soie. Bref. Alors pour celles qui sont aussi maniaques de l'hygiène, parce que bon c'est pas parce qu'on est les seuls à utiliser notre matériel qu'on ne doit jamais le désinfecter. Ça c'est super important parce que si un jour vous avez... je sais pas moi, vous avez pris une écharde dans le doigt ou tout simplement vous vous êtes blessé avec un bloc neuf et un petit peu abrasif, vous pouvez choper n'importe quelle maladie. Donc c'est quand même super important de désinfecter son matériel même si on est la seule à l'utiliser. Alors pour ça, moi je vous conseille ceci. Alors vous avez certainement des magasins La Bastide. Il faut regarder sur internet si vous en avez près de chez vous. Alors ça c'est un petit sachet de désinfectant pour le sol, les murs, tout ce qui est matériel médical. Voilà, ça c'est
C'est ce qu'on utilise hein, dans les hôpitaux, hein, donc on peut avoir confiance. Alors là, c'est 20 millilitres. Voilà, vous prenez ça, et là, vous pouvez mettre 8 litres d'eau. Et ça dure une semaine, d'accord? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ouvert, je l'ai mis dans un petit flacon, et petit à petit, je l'utilise en fait. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Voilà, ça vaut 50 centimes. Vous voyez ça, 50 centimes. Vous pouvez faire pas mal de désinfection avec. Il me semble que c'est sans rinçage en plus, donc c'est très très bien. Voilà, donc ça c'est 50 centimes, ça sent très bon et en plus vous êtes sûr que vous éliminez tous les germes. Et en manucure, ben, même si on fait que du nail art, c'est quand même super important. Voilà, donc ça c'est tous les soins dont je pouvais vous parler, tous les soins que j'utilise. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Vous pouvez aussi, pour enlever les cuticules, si vous n'avez pas le Blue Cross, prendre simplement un petit bol à manucure ou un bol classique, mettre de l'eau tiède à l'intérieur et éventuellement vous pouvez aussi mettre dans l'eau du bicarbonate de soude pour les blanchir ou du citron, quoiqu'encore le citron c'est quand même très abrasif, donc pour les ongles secs je vous déconseille quand même de le faire trop souvent, ou alors il faut vraiment bien hydrater derrière. Et puis je pense que c'est déjà pas mal, voilà, je pense que je vous ai donné quand même plein d'astuces. Et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, des hésitations, je répondrai avec plaisir, que ce soit en vidéo ou en commentaire, voilà, faut pas hésiter. Je sais que cette vidéo a été super longue, mais mine de rien on se rend pas compte, mais il y a quand même énormément de bazar en manucure. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.